Eh bien bonjour à tous et à toutes. Alors je vais vous présenter mon nouveau projet. Ça fait un petit bout de temps que j'attends de le lancer. C'est un terrarium qui fait 90 de haut sur 60 de large, 45 de profondeur. Alors j'ai décidé pour cette vidéo de faire une voix off. Ce sera beaucoup plus facile pour moi de vous expliquer les images et pour vous plus agréable à regarder. Voilà, je vous dis à tout de suite. Alors comme vous allez pouvoir le constater, je vais appliquer du silicone non aquarium sur toute la plaque du fond. Alors pourquoi j'ai fait ça? J'ai vu pas mal de vidéos, il me semble que c'est en Thaïlande qui font ça. Non. Ils appliquent une couche de silicone qu'ils étalent sommairement afin d'avoir une adhérence pour la mousse expansive. On l'a tous constaté quand on applique notre mousse. Ça repicote sur le tuyau, ça reste pas en place. Et avec cette méthode, je trouve que la mousse elle reste bien fixe sur la plaque. Donc on peut aisément se promener avec la bombe sans avoir des trous. Sur la mousse expansif spécial terrarium, il y a du pour et du contre. Alors le pour, c'est que ça gonfle pas, c'est nickel, on voit tout de suite là où on veut aller. Le contre, c'est qu'il faut un gros volume de pour pouvoir faire un tel terrarium. Sur un 45, il n'y a pas de problème, c'est nickel. Sur un tel volume comme le mien, c'est un sacré budget. Donc vous allez voir, j'ai utilisé 3 bombes, j'ai pas pu faire les côtés. Donc on va passer sur de la mousse expansif de magasin de bricolage afin de compléter le terrarium. Là, je vais mettre en place une racine. Alors, c'est une racine d'un ficus. J'avais un ficus qui faisait plus de 2 mètres de haut. L'année dernière, sans raison, il a commencé à perdre ses feuilles et à mourir. Donc, j'ai récupéré ce que j'ai pu de la racine. J'ai entièrement décapé, enlevé l'écorce, afin d'avoir quelque chose de propre et qui ne pourrisse pas. Alors sur la racine du ficus, j'ai été obligé de faire des coupes franches, car le bois était vraiment pas beau et j'avais peur que ça pourrisse. Alors ce que je vais faire, c'est que sur ces coupes franches, je vais mettre de la mousse, je vais essayer de tailler ça à peu près propre, et afin que ce soit bien dissimulé dans le décor. Non, n'essaie pas, fais-le, ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas de... Une fois la pièce maîtresse bien en place, je vais mettre différentes racines. Alors il y a un peu de tout, il y a de la racine araignée. J'ai voulu essayer une chose, c'est de mettre des petites pierres d'aquarium. J'avais pas mal d'aquarium à l'époque et j'ai tout gardé. Donc j'ai voulu donner une autre texture que le bois. On va voir si au final ça fait bien ou ce sera un loupé. Je voulais revenir sur les 2 produits que j'utilise, le silicone et la mousse expansive, qui ne sont pas du tout adaptés pour la terrariophilie. Là, dans ce contexte-là, pour mon terrarium, le silicone que j'ai mis sur la plaque du fond est recouverte de mousse expansive destinée pour la terrariophilie. La mousse expansive, la blanche, qu'on trouve en magasin de bricolage, elle va être recouverte soit de silicone aquarium ou d'élastopure, résine, tout ça. Donc il n'y a aucun danger. Quoique la résine
ce que j'ai pu lire, c'est qu'il faut la rincer, la frotter plusieurs fois, afin de vraiment éliminer tout produit polluant. Entre la réalisation du terrarium et là où je vais mettre du vivant, animaux, entre parenthèses, il va se passer 6 mois. Pourquoi 6 mois? Il va y avoir mon sol technique, mes plantes. Donc je veux voir le biotope pousser. Si les plantes elles se plaisent ou pas, les paramètres, j'apporte une importance sur les paramètres, je veux vraiment gérer le truc, c'est pas la peine d'avoir des animaux si c'est pour les voir dépérir. Donc je me donne une moyenne de 6 mois entre la réalisation, la mise en place des animaux. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! À ce stade de la vidéo, j'ai mis des pots pour les plantes carrés. La méga mauvaise idée. En plus d'être large, il y a la mousse, ça prend vraiment une place, c'est pas beau, c'est carré, enfin rien de naturel. Donc j'ai opté pour des petites bouteilles d'eau que j'ai coupées en deux. Les deux parties vont servir pour mettre un peu partout. Ce que je veux surtout dans ce terrarium, c'est que d'avoir des plantes en hauteur. Pas qu'elles partent du bas pour faire des grandes tiges. Je veux vraiment une base en hauteur. Le projet, c'est d'avoir en bas des Dendrobates auratus vertes. En haut, je suis pas encore arrêté. Soit des rainettes aux yeux rouges, ou soit un petit gecko. Alors ici, je reviens sur la mousse noire. Franchement, ça se découpe vraiment super bien. On prend n'importe quel outil coupant, ça va passer. Par rapport à la blanche où ça va émousser pas mal les lames, la noire, nickel. Le seul souci, alors est-ce que je me suis planté sur l'utilisation? Je ne sais pas. Sur la noire, j'ai plein de petits trous qui sont là. Donc j'ai été obligé de trouver une solution qui va être de réinjecter de la mousse dans ces petits trous parce que quand je vais appliquer l'élastopure ou le silicone, ça va me bouffer énormément de matière. Donc sur la mousse expansif noir, là-dessus je suis pas trop à l'aise. Alors comme vous pouvez le voir, la petite pierre à aquarium, franchement ça fait sympa. Bien taillé sur les côtés avec le substrat qui va venir dessus. Ça va donner une petite touche assez sympa, enfin, du moins je l'espère. Elle sera colonisé par de la mousse, de Java ou autre, mais ça fait un petit rendu vraiment fun. Alors à ce stade, j'ai retiré tous les petits pots carrés qui étaient d'une mocheté sans nom. J'ai réappliqué mes petites bouteilles d'eau. Alors pourquoi il y a de tels pâtés par rapport à avant, c'est que j'avais la flemme de recoucher le terrarium dans tous les sens pour pouvoir remettre les petites bouteilles, tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai scotché mes bouteilles sur mon support. J'ai balancé pas mal de mousse afin de bien les enrober. Et après, on recommence, il n'y a plus qu'à tout tailler.
Alors ici, j'utilise une trimelle pour nettoyer toutes les racines, les branches avec une toute petite brosse qui, euh, qui n'entame pas le bois. J'avais pas envie que le bois ait des traces d'outils. Donc on va pouvoir nettoyer toutes les petites traces de colle, les contours des racines, tout ça. À ce stade, j'ai enfin fini toute la découpe. C'est un sacré chantier, hein. Là, je vais attaquer l'élastopure. Alors l'élastopure, je suis pas fan. Pour des petits volumes, ouais, c'est clair, mais pour des tels volumes, déjà, j'avais pris qu'un pot. Oh merde! Je suis Oh, c'est loin, con! très loin de la réalité. Euh, la matière en elle-même est pas mal, mais à travailler, c'est assez dur à étaler. Malgré que j'ai bien tout mélangé, tout ça, je trouve que ça s'applique beaucoup moins bien que le silicone. Donc, j'ai un pot, je vais l'utiliser. Une fois que j'aurai fini le pot, c'est clair, je repars sur du silicone. Alors l'inconvénient avec l'élastopure que je trouve, faut utiliser le pot dans la foulée. Faut pas perdre de pause. J'ai été obligé de faire une pause. J'ai d'autres choses à faire à la maison comme nous tous. Quand je suis revenu, il s'est pas passé 3 heures, hein, on va dire une petite heure et demie. J'avais une bonne couche qui était sec. Pourtant j'avais bien refermé le pot, tout ça. Donc ouais, perte de matière au prix du pot, c'est 22 € et quelques. Hein, perte de la matière, ça fait mal. Surtout vu le budget que j'ai déjà mis dans le Terra. Non, je repars sur du silicone 100%. Alors pour le mélange que j'applique sur l'élastopure et bientôt sur le silicone, c'est un mélange que je fais. Je prends du terreau bio, je prends de fibre de coco, je prends de la seigne, je fais un mélange, mais je fais plusieurs petits pots afin de ne pas avoir toujours la même couleur. Donc, je mets plus ou moins de la terre, plus ou moins de la fibre de coco, afin d'avoir vraiment une couleur qui ne soit pas uniforme.
Eh bien bonjour tout le monde, le voici, enfin fini. Alors je vous avouerai que ça a été une sacrée aventure. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis en place toutes les petites racines que je souhaitais. Alors, pardon. Ici vous avez une racine, hop, voilà, assez sympathique, pour moins de 10 € sur un site chinois. Là vous avez une autre petite racine à 22 € sur une enseigne que tout le monde connaît. Vous avez toutes ces petites racines qui, je trouve, donnent un petit rendu bien sympathique. Alors, c'est des petits sachets à moins de 5 €, hein, toujours sur le même site. Alors, heureusement que j'avais cette grande racine, parce que quand on voit le prix des racines dans les boutiques, waouh, ça fait mal. Après, bon, je comprends, hein, il y a l'importation, il y a tout ça, mais c'est dommage. Alors, le fond et les côtés, là, pour l'instant, ça donne assez foncé. Mais une fois que il va y avoir un arrosage, les couleurs vont s'éclaircir. Vous pouvez le voir. Ici, on voit la différence entre la fibre de coco et mon mélange. Je trouve que ça fait beaucoup plus naturel. Après, vous me dites hein, ce que vous en pensez. Alors, j'ai mis en place des lianes. C'est des lianes que j'ai toujours achetées sur ce site-là. Il y a plein de façons de faire avec de la corde. Moi, je vous avouerai que j'ai essayé une fois. La corde a dû être bouffée par le silicone parce qu'à la fin, il me restait qu'un élastique. Donc ça faisait vraiment pas beau. Donc je me prends pas la tête, j'achète ça. Je badigeonne de fibres de coco. Et ça fait le boulot. Bon, j'ai pas été jusqu'en bas parce que ça sert à rien. On va avoir les billes d'argile plus le substrat. Oui, ça c'est les joints que je fais. Je me suis pas pris la tête, hein, vu que ça va être caché. Mais j'ai pris l'habitude de refaire tous les joints des terras. Alors, tous ceux que j'ai, soit ils viennent du Bon Coin, ou celui-ci m'a été offert par un ami. Je les refais tous. J'ai eu la mauvaise expérience sur lui, là. Il était fini, et j'ai eu une fuite d'eau. Donc il a fallu que je refasse tout. Donc maintenant, je préfère prévenir que guérir. Alors, comme d'habitude, hein, j'attends vos commentaires, hein, qu'ils soient positifs ou négatifs, du moment que ce soit bienveillant, moi je prends. Comme ça qu'on avance. Alors, est-ce que je recommencerai un tel volume? Oui. Est-ce que je recommencerai avec de la mousse expansive, silicone ou élastopure? Non. C'est clair que non. Je partirai sur des plaques de tourbe. J'ai jamais testé. J'ai testé, quand on pouvait encore en acheter, des pains de tourbe. Les plaques, je ne sais pas si elles vont réagir pareil, si on va pouvoir les travailler un petit peu pour donner du relief ou pas. Je sais que les plaques de Zaxim, on peut pas les retravailler. Mais non, c'est clair. Là, pour celui-ci, j'ai utilisé 7 bombes de mousse. Hein, tant que ça? On va dire qu'il y en a eu une seule, rien que pour ma bêtise des pots. Mais 7 bombes de mousse. Et 2, 4, 5
5 tubes de silicone. Donc, si vous faites le calcul, on a plus vite fait de prendre les plaques qui seront beaucoup plus naturelles que toutes ces matières-là, ça c'est sûr. Hein. Mais est-ce qu'on peut s'éclater autant? Je suis pas sûr. Parce que c'est du boulot, mais on s'amuse. Voilà. On sculpte. En tout cas, moi, je me suis éclaté pendant 15 jours à créer ce petit décor. Je trouve que la sphaigne, ça rend super bien. Donc, toutes ces parois, enfin, les 3 parois, plus les lianes, certaines parties du terrain, enfin, des racines, seront badigeonnées de mousse de Java ainsi que de mix mousse, malgré que j'ai jamais utilisé le mix mousse. Ça va recouvrir tout le terrain. Surtout cette partie de la coupe franche du bois. Donc tout ça, ce qui est au-dessus, ce sera recouvert. Les pots vont être recouverts aussi. Alors j'ai essayé, je l'ai fait, une bulle d'observation. Pour l'instant, elle est cachée. Là où va être mis le terrain, on pourra pas avoir cette bulle d'observation. Mais c'est prévu que je retire, parce que j'ai acheté un film pour pouvoir, pour cacher la mousse expansive, pour que ça fasse beaucoup plus propre. Donc la bulle d'observation, elle est prévue. Alors je vais attendre un petit peu avant de mettre les plantes, parce que malgré que ce soit du silicone aquarium, ça sent. Et j'ai pas envie que les plantes absorbent cette odeur, ça va me les faire crever. J'ai déjà eu l'expérience d'avoir mis du silicone et que la plante n'a pas du tout aimé. Donc on va prendre son temps, hein, de toute façon, il n'y a rien de pressé. Comme je vous ai expliqué, hein, moi avant de mettre des animaux, il va se passer 6 mois. Bien observer que les plantes se plaisent. Donc je vous mettrai en une petite photo des plantes que j'ai déjà. Il va m'en manquer, il va me manquer de la Neoregelia. J'ai envie de mettre des couleurs assez flashy, rouge, rose, afin de donner un contraste avec le fond, même si la mousse prolifère pas mal. J'ai vraiment envie d'avoir ce contraste. J'ai envie aussi d'avoir une fougère assez particulière, qui passe entre guillemets assez préhistorique. Une fougère qu'on peut retrouver facilement en se baladant en Amazonie, quoi. Parce que le but du jeu, c'est de ressembler le plus possible à un coin de forêt amazonienne. Alors je vous avais dit un peu plus haut sur la vidéo, le projet c'est les Auratus vertes, Rainettes aux yeux rouges ou Gecko. Je me suis baladé sur les groupes Facebook Gecko. Le retour, c'est que malheureusement mon terrarium sera beaucoup trop humide pour cette espèce. Donc on va s'orienter sur l'Auratus et la rainette. Puis pourquoi pas prochain un autre terrarium avec un petit gecko, quoi. Qui sera le terrain sera vraiment étudié pour cette espèce. Alors là, pour l'instant, c'est une vieille rampe d'un des aquariums que j'avais qui me sert. Je vais commander 2 spots d'éclairage LED extérieur.
Comme vous pouvez le voir là-bas, hein, ça éclaire super bien. Regardez pas les vitres, je les ai pas fait. Le capot aussi va être modifié, donc je vais acheter une plaque de PVC de 5 mm, ce que j'ai fait sur les autres Terra, où je peux percer sans problème pour mettre mes buses. Percer pour pouvoir incruster mes spots pour que la chaleur se diffuse aussi à l'intérieur. Donc là, j'ai vraiment hâte de pouvoir le planter. En tout cas, je tenais à remercier tous ceux qui se sont abonnés. On est 52. Je pensais pas que ça allait fonctionner comme ça. Donc je remercie vraiment tout le monde parce que voilà, j'ai pas vocation d'être youtubeur, hein, d'avoir la Ferrari dans le garage. Moi, c'est juste déjà m'amuser à faire des petites vidéos avec les montages un peu marrantes. Vous faire partager un petit peu aussi mon quotidien de mes Terra, ma façon de faire. Après, voilà, hein, il y a d'autres techniques qui seront sûrement mieux que les miennes, hein, c'est forcé. Mais voilà, je tenais à remercier parce que c'est cool. Je tenais à remercier aussi les groupes Facebook avec qui je harcèle de questions, de réponses. Mais ouais, c'est... Contrairement, je vais pas tirer sur les ambulances ou quoi que ce soit, hein. Contrairement au groupe et tout ce qui touche l'aquariophilie, j'ai lâché l'affaire. C'était pas super bienveillant, hein. Alors que le monde de la terrario, c'est que des bons retours. Il y a une fois une personne qui donnait son avis c'était un peu virulent, et voilà, chacun a ses idées, ses opinions, mais c'est toujours bienveillant, quoi. Donc voilà, je suis très très content du résultat. J'ai hâte de voir la mousse s'éclater, de mettre les plantes. Donc ça, je vous ferai une vidéo exprès parce que il y a pas mal de plantes, beaucoup de plantes. Je suis même pas sûr de pouvoir tout mettre, mais c'est pas grave. Dès que je vois une petite plante, je sais que ça vient de l'Amérique du Sud, je prends. Alors toutes les idées que je mets dans mon chapeau, que je peux voir en vidéo sur les groupes, je mets tout dans mon chapeau et puis j'essaye d'en faire quelque chose de concret. Donc il y a Alban de la chaîne Mes Bestioles d'abord qui fait des super vidéos. J'aime beaucoup le style. Donc merci pour toutes ces idées. Il y a Marc de la chaîne Terrario. Je vais arrêter de regarder ses vidéos parce que il me donne tellement d'idées qu'il me faudrait 2 pièces pour pouvoir tout concrétiser. Il y en a d'autres. Le souci, c'est que je ne sais pas si j'ai le droit de les citer ou pas. Mais ouais, faut creuser YouTube, hein. Il y a tellement d'idées à choper. Enfin voilà. Alors, le petit cercle noir, c'est afin d'éviter qu'on voie la mousse. Bien sûr, ce sera recouvert de terre avec la plante, mais au cas où, j'ai voulu cacher un petit peu
le blanc. Bon, il reste quelques détails à fignoler, mais voilà le résultat. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. Commentez, dites-moi ce que vous en pensez, c'est vachement important. Et puis je vous dis à la prochaine pour les plantes. Bye tout le monde, et puis bon week-end à tous. Salut!